reviens dans une seconde. N'ayez pas les AVC au quartier, ça va aller très vite. À la suite de cela, 4 reçus. 4, c'est 5 reçus. Volume. 4 reçus. Donc 6 millions, 2 millions, 7 millions, 9 millions et 7 millions. Je vais chercher la capture d'écran de 300 000. Je vais dessus. bien. Vous suivez, je parle toujours avec des preuves. Hein. J'évite de beaucoup bavarder pour rien. Je remets encore. Vous voyez? 4 reçus. 4, c'est 5 reçus. 4 reçus. Donc 6 millions, 2 millions, 7 millions, 9 millions et 7 millions. Je vais chercher la capture d'écran de 300 000. Je vais dessus. Bien. Vous comprenez jusqu'où les gens peuvent s'amuser avec la vie de la République. Je veux tout de go vous montrer quand même, parce que vous savez, je fais pas dans le feuilleton des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je vais vous montrer l'identité de Niemboléen, son identité réelle, parce que elle est née Niemboléen Oriane Rennes, née, je crois, qu'est-ce qui est née quand? 29 10 96 à Vertois, taille 1,60 m, profession standardiste. Voilà. Sa carte lui a été délivrée quand? Le 22-05-2019. Elle expire le 22-5-2029. Naturellement, c'est signé du délégué Martin Bangangele, le patriarche. Son père s'appelle Eyen Guillaume. Sa mère, c'est Niemboul Catherine. Voilà. Le numéro de la carte, c'est 201 903 314 430 86 620 334. Sous le régime CE. C'est un code CE 54. Donc voilà. Je vais vous montrer l'entièreté de sa carte d'identité, parce que moi, je ne fais pas la rigolade, voilà. Je peux pas que je monte en petit caractère, hein, parce que j'ai déjà lu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord, ok, on ferme là. Je vous ai dit, ne m'appelez pas. Enlève ton doigt, mais seulement tu enlèves ton doigt. Ne m'appelez pas, ne m'appelez pas pour le moment. Voilà. Je voulais le faire comme ça. Voilà. Donc, naturellement, je suis encore en studio. Pour ceux qui veulent m'appeler, voilà, je suis en studio. Voilà. Voilà. Donc, là en haut, d'accord. Vous voyez là, c'est ça sa carte. Sa carte, ça c'est pour afin que nul n'en ignore. Voilà, c'est la preuve matérielle que effectivement c'est elle. Voilà. Donc, je zoome sa face. Voilà. Donc, voilà. 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 Le verso de la carte. Le verso de la carte. De sa carte de Nimboul. Voilà. Afin que nul n'en ignore. De Bertois Yaoundé, de Yaoundé à Douala, c'est pas très loin ça. Hein. Mais ça fait quand même un voyage. Hein. Ça fait un voyage. Bon, vous comprenez que les jeunes d'aujourd'hui font des choses.
Oriane est une personne, une vulgaire voyelle. On n'appelle pas ça les voyous. Oriane, ma fille, la première dame n'est pas ta mère. Tu es le mère, toi. Je vais te rappeler beaucoup de choses, peu de choses. Sandra est de la famille parce qu'elle est liée biologiquement et elle est de la famille contractuellement dans le cadre du mariage. C'est légitime. La première dame peut être pendant une manifestation dans un lieu public et rire avec tout le monde. La preuve en est qu'elle va donner souvent des titres. Elle va faire les festivités. On a vu des prix sur Canal 2, dans les soirées, le créatif. C'est normal, c'est ça son rôle. Hein? Rapprocher et se rapprocher du peuple. Mais ça ne vous donne pas l'autorisation d'avoir une image. Vous vous baladez avec une image. Je suis sûr que la première dame n'est pas au courant que c'est cette image que vous utilisez pour arnaquer les gens. Je veux la publier pour qu'on ne continue plus. C'est pas parce que le chef de l'État arrive avec quelqu'un et qu'on vous a filmé, comme vous avez l'habitude maintenant, dans vos réseaux sociaux, vous filmez. Voilà, moi ça arrive. Hein. Quelqu'un vient et se filme avec moi, je ne sais pas quelle est la prédestinée, mais toi tu ne vas plus continuer ça. Parce que ça fait trop. Ça fait la énième personne qui se prend chez moi. La énième. J'aime beaucoup les jeunes. Mais je n'encourage pas la prédation. C'est pas bien. Je veux sortir l'image que tu utilises pour arnaquer les gens au nom de la première dame. Et la première dame, quand elle va voir cette image, elle va comprendre qu'il y a des choses que vous, les jeunes, vous faites. Et vous pensez que vous voulez aider la première dame. Non, vous n'aidez pas. D'abord, elle n'est même pas au courant de cette histoire. Si oui, comme elle est en train de suivre ce direct, aujourd'hui, je pouvais lui faire parvenir ça. Mais, ça là, c'est un mauvais cas. Tout ce que tu fais au nom de Sandra t'engage. Ça n'engage pas la famille. Et tu vas comprendre que la responsabilité est individuelle. On me disait qu'il parlait avec le chef de l'État. Je suis venu dire ici, c'est un menteur. Il est là-bas. Il est en train de... Le chef de l'État ne savait pas qu'il était dans le coup de le conglomérat d'écoute et de déstabilisation en fabriquant des coups d'État. J'ai beaucoup de choses sur eux. Mais je me curer la blessure avec l'église. Je vais doucement, je pique un peu, je vois la lumière. On soigne. Quand la peau fait comme si elle durcit, puis on vient réouvrir. Là, c'est bon comme ça. On va y arriver. C'est vrai quand il m'a très dérangé au téléphone. Je sais que les amis de Oriane t'appellent pour te dire, mais comment ton boss fait comme ça? Je sais, je ne suis pas bête. Hein? Je te vois, tu dis, mais tu ne peux rien. Le boss, quand il vient avec ses dossiers, c'est dans les mallettes. Voilà. Oriane, c'est comme ça que je suis. Hein? Malheureusement, je n'aime pas les gens qui font un certain nombre de choses. Tu peux plier les chines, mais quand tu plies beaucoup, le roseau, ça se casse. Je veux montrer l'image avec laquelle tu fais l'escroquerie. Et beaucoup le font. Comme Ayolo, quand il se filme à côté du chef de l'État. C'est la photo là qu'on met dans le journal pour dire que le chef de l'État lui parle. Oui, il parle à son oreille, oui. Il parle à son oreille. C'est la même chose que tu utilises. Mais pour toi, je vais montrer ça. Et Sandra sera très remontée. Ma fille Sandra, arrête de marcher avec elle. Si elle t'appelle, tu bloques le téléphone. Si elle veut te rendre visite, tu lui dis pas ici. Il faut lui dire que dans cette famille, il n'y a pas
un esprit de truand. Ceux qui sont les truands vont répondre devant la justice. Voilà Mouroubelinga qui enterre les trésors de guerre contre le système. Même le président de la République, dans son village, n'a pas ce genre de maison. J'attendais que le Premier ministre, John Goutier, m'envoie même à travers une information. Parce que tout à l'heure, je vais dire pourquoi. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour travailler. En tant que président du parti républicain, j'assume mes responsabilités. Les amitiés, ça ne m'intéresse pas. Si sur 40 millions, je suis avec 35 millions de Camerounais, le reste là, c'est petit. Partout là où j'arrive, les Camerounais disent bon travail. Donc, quand il y a un problème, je m'assure que est-ce que je suis sur la bonne transversale. C'est très important. C'est le énième dossier. Et je ne peux pas continuer à garder ce genre de comportement. Ce n'est pas normal. Et je ne peux pas le cacher, je vous l'ai dit. Voilà, je veux montrer l'image que tu utilises. Très souvent, c'est dans ton téléphone. Tu ne sauras pas comment nous on a su. Parce qu'on a les moyens. Ma fille, c'est ça aussi, hein? Papa Georges. C'est ça aussi. Google. Oui. Mon petit nom qu'on m'avait donné, c'était Google, quand j'étais plus jeune. Bon, ça continue à faire son chemin. Bon, voilà. Donc, je veux montrer l'image pour que les Camerounais comprennent pourquoi les gens aiment souvent aller se filmer. Parfois, arrivent au palais, veulent se filmer à tout prix avec la première dame parce qu'ils ont d'autres couloirs qu'ils vont utiliser. Ils ont d'autres couloirs qu'ils vont utiliser et ils font comprendre aux gens que c'est avec ça qu'ils mangent. Alors, regardez bien l'image qu'elle utilise. Voici la femme, la dame en blanc, ça c'est Sandra. Regardez. Vous regardez pas sérieux. Non, regarde bien. Regardez, je vous allez voir. C'est elle qui, vous voyez, je vais vous montrer. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi les gens aiment se filmer. C'est elle qui a le baromètre, le cache-nez noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette image ne fait pas une minute, mais ça paye dans l'escroquerie. Vous avez vu? Celle qui a le cache-nez noir. La première dame ne peut pas imaginer que cette affaire peut aller plus loin. Regardez. Vous voyez? Ouais. Quand eux, ils se filment, ils font ce qu'on appelle les selfies. Les selfies. Eux, ils font ça, ça dit, elle tire l'image, elle met ça en profil dans son portable. Quand elle veut te parler et qu'elle veut te prendre de l'argent, elle sort ça, elle fait comme si elle fouille un numéro. Elle attire ta curiosité et toi tu dis, ah non, c'est terminé. Si elle est à ce niveau-là, ça veut dire que... Qui vous a même dit que quand on est chef d'État ou bien on est président de la République, on est première dame, on n'a pas des amis. On a des amis. On n'est pas tombé du ciel. Mais ça là, je ne peux pas accepter ça, c'est faux. Alors, Oyan, ce qui te reste, c'est d'attendre que le malheur t'arrive. Personne ne va te protéger. Personne. Donc, ce que tu as fait là, 1, le véhicule de Touy se balade. 2, tu as pris de l'argent. Il y a toutes les preuves. Tu te passes pour être la protégée de la première dame, ce qui n'est pas vrai. La troisième chose, tu salis Sandra, dont tu prétends être ton ami, et tu salis aussi la famille. Voilà pourquoi je vous dis souvent que vous êtes les moins que rien.
4 voitures, ça a quelle valeur par rapport à ta relation? 4 voitures. Et quand tu regardes même des voitures, tu regardes la personne à laquelle tu fais même cette vacherie-là. Maintenant que la famille présidentielle, la première dame et tout le monde est au courant, on fait comment? Comme vous êtes têtu, vous pensez que vous allez forcer la main à la famille présidentielle d'adhérer. Vous racontez vos vies. Voilà pourquoi vous pensez que vous ne serez pas interpellé. Vous allez interpeller. Vous allez restituer ces véhicules et la justice va se mettre en branle. Attendez dans quelques jours. Là, on dit que vous êtes formé. Et le président de la République qui suit l'émission a vu. Ce n'est pas que des choses que vous dites là, vous racontez souvent au quartier. On va voir. Bien. Voilà autant de choses. De Yamoussoukro à Sao Tomé et Principe. De Sao Tomé à Nieli. De Nieli à Suisse Brasilia. De Suisse Brasilia à la Suisse française. Quand je dis ça à la femme d'ailleurs, dit que le monsieur là, il dort, il me suit seulement derrière. Elle dit, et se l'est dépassé. Elle dit, il me suit partout. Sao Tomé et Principe. C'est bien là-bas, n'est-ce pas? Madame Ayolo, c'est très bien. Donc voilà, autant de choses. On ne peut pas, à partir d'une photo, arnaquer les gens. Il y avait une autre qui se baladait comme ça avec la photo de la première dame dans sa voiture. Dans sa voiture. Partout. Elle sort là, elle dit, un jour on l'a arrêtée à l'école de police. On lui dit où sont les pièces. Elle dit que je sors du parrain. Vous voyez, je suis avec le policier. Garde-moi ton histoire là. On a mis sa voiture en fourrière. On lui a dit, tu vas aller trouver l'assurance. Elle avait payé l'assurance. Oui. C'est comme ça ils sont. L'assurance. Voilà. Tu ne payes pas l'assurance, mais tu as la voiture. Tu n'as rien. C'est comme ça. Les gens même qui doivent marcher même comme ça. Et c'est comme ça qu'après ils en veulent à l'agent qui les a interpellés. Oui. Que nous on va finir sa carrière. Il faut finir, on va finir sa carrière. On va finir sa carrière, on va l'envoyer en brousse. On va l'envoyer en brousse. Parce qu'on l'a interpellé, parce qu'il a fait son travail. Ouais. Dès qu'on veut parler un peu, allez, garez-moi ça. Mais c'est comme ça qu'ils sont tous. Et naturellement, c'est malheureux, les responsables même de la République, même, qui sont sérieux, ne font pas un certain nombre de choses. Donc, le cas de Gaël, vous allez être surpris. 2019-2021, une histoire rocambolesque. Je vous avais dit ici qu'Ayolo, c'est lui qui était autour de l'affaire Paul Biya, président de la République. Baola, le docteur Zobaola, Brenda, Junior, Franck Biya. Les gens ont cru que je blaguais. N'est-ce pas, quand je dis les choses, je parle souvent en lien. Je dis, ok, on va voir. Vous allez suivre la narration tout à l'heure d'une affaire. Ça va vous énerver, mais ne vous énervez pas. Calmez-vous. Voilà, mon très cher, les affaires d'Ayolo qui sont compliquées. Je vous ai dit, mon fils Amzaleh qui est ici, je lui ai donné 2 indications dans la vie. La vérité ne touche jamais à la chose de tout. Ne fais pas de la médisance. Et vous savez, pour avoir 10 enfants, 8 vous écoutent, l'autre choisit la prison comme l'autre qui est en prison. Ils ont là. Ce sont mes enfants. Celui qui est couché là, Martinez, c'est mon fils.
Gaël, vous allez voir jusqu'où les gens peuvent s'amuser avec les vies même des artistes. Ayolo, assieds-toi, tu écoutes. Samuel Ayolo, assieds-toi, très bien. Sylvie Ayolo, assieds-toi. J'ai parlé de Check-in Africa la dernière fois ici et d'African Hub. Où est passé Amaïni Afrique? Le neveu du ministre René Sali, l'ami d'Amour Billing, son ami, partage les fleurs, il va les témoins de mariage. Maintenant, voilà, ça va vous faire rire, hein? Mais ne riez pas beaucoup parce que 2019, 2020, 2021, vous savez pourquoi est-ce que mon père et moi, lui il est mort pour 2 ans, moi aussi je suis resté hors de la, qu'on appelle la place publique pendant 2 ans. Parce qu'il fallait trouver un chronomètre. Voilà. Je veux lire quelque chose. Mais ne riez pas. Soyez aussi patient. Tu vois? C'est une facture qui est faite le 28 juillet 2020. Nous, mon père et moi, lui il est mort par WhatsApp, il est ressuscité après. Moi, ils m'ont ramassé. Ils sont allés me créer des vacances obligatoires, mais malheureusement pour eux, nous on savait comment on marchait. Bon, chemin faisant, dans nos enquêtes, depuis cette date-là, on a ces documents. Le mardi 28 juillet, une certaine société e-service, je ne veux pas vous donner le nom de propriétaire, mais tout à l'heure. Conception graphique, 40 ans du Zimbabwe. Pourquoi tu ris? C'est les conceptions graphiques. Bon. Conception graphique encore. Kofi Olomide. Merde. Pullman. Montfever Hotel. Hilton Hotel. Bukaru Lunch. Fergola. Oui, Fergola. Oui. African Beauty Expo and Fashion Week. Merde. C'est des noms terribles. State of Africa. Diaspora. Rabinga Hotel. Jeans. Daphne. Burna Boy. Check-in Africa. Forfait. 3 millions hors taxes. Bon, le siège social de, je ne veux pas vous donner le numéro, mais je vais vous parler sur le siège social de e-service apparemment se trouve, ou se trouvait à l'immeuble Crédit Foncier, Bounanjodouala, quelque chose comme ça. Oh, c'est un spécialiste en graphique. Mais pour que vous ne perdez pas l'encre, je vais vous montrer une photo. J'espère que cette dame ne va pas se fâcher. La photo, la voici. Cette photo explique... Pourquoi tu t'aimes tout le temps quand on dit photo? Hein? La photo, là, explique que quand vous avez entendu View tout machin, là, c'est l'un des projets sur lesquels le graphiste a travaillé. Vous voyez, non? Et nous sommes en 2020. Gaël Ono fait une correspondance à ce graphiste le 18 2020. Et ils sont sur les 3 millions, il dit ceci. Le destinataire, je vais vous donner le nom du destinataire. Ne vous embêtez pas. Il répond par mail, il dit. L'autre écrit, c'est celui qui est l'ayant droit, il dit. Monsieur Ono, suite à votre dernier, le frère de Sylvie Ayolo. Donc Ayolo connaît très bien, c'est avec lui qu'ils inventent les caisses à travers les directeurs. Ayolo lui-même veut être peut-être 15 fois directeur de publication. Apparemment, ça paye la com.
Suite à votre dernier mail, me rappelant de mentionner solde de tout compte et mettant en attache votre avocat, mettant en attache votre avocat. Je voulais vous rappeler ceci. Le montant de 3 millions qui vous a été accordé par ma tolérance et compassion à titre gracieux n'est pas le prix de mon travail. Il est primordial et très important que vous le sachiez. 2. Je n'ai rien à traiter avec votre avocat. Si c'est du trafic d'influence, vous pouvez vous renseigner à mon sujet. 3. J'ai validé votre proposition en recourant à une méthode gracieuse contre une élimination malheureuse et écœurant 300 000 francs CFA. Donc, le graphiste parle de 3 millions à 300 000 francs. Parce que vous m'avez dit que vous n'êtes pas dans la possibilité de payer cette facture forfaitaire de 3 millions de francs CFA et que vous la trouvez excessive. Soucieux de la résolution de ce problème de paiement de factures forfaitaires, j'ai entrepris cette fois-ci de recourir à une pratique gracieuse sur tous les projets sur lesquels j'ai eu à travailler avec vous. Car vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous avez plus de précision sur la facture qui a été faite à titre gracieux pour l'élimination de 300 000 francs. Référez-vous à la facture établie à titre gracieux pour l'élimination de 300 000 francs. Nota bene. En ramenant votre défense dans la procédure de paiement à l'amiable, je vous invite de vous acquérir de la loi du 19 décembre 2000. Bien de choses à vous. Le graphiste là, il connaît la loi. Bon. Voilà. Vous comprenez que les factures ont été modifiées. Bon. Maintenant, je vais vous montrer la facture de 3 millions. Ah, voici. Pour que vous compreniez jusqu'où le beau-frère d'Ayolo peut utiliser le nom de Kofi Olomide dans ses projets. Et certains artistes, sûrement, Kofi Olomide va s'énerver comme il vous regarde le direct. Il va dire que, mais, je sors tout dans les histoires d'Ayolo avec son beau-frère. Voilà. Voilà. Vous comprenez qu'il faut faire sortir l'argent des caisses. Bon. Donc, voilà autant de choses. On parle de Montphébé. Mais quand je regarde tout ça, vous comprenez que c'est de la manipulation. Hein? Et ils font des malins, simplement. Voilà. La lettre que j'ai lue tout à l'heure, je vais vous donner à la fin. Je vais vous la montrer. Je voulais simplement vous dire que Ayolo et sa belle famille se servent. Si Gaël Ono sait que ce n'est pas vrai, et qu'il appelle au 6 96 90 22 59 652 16 57 88. L'émission est en train de tirer à sa fin. Je voulais simplement qu'ensemble, nous puissions partager ces douleurs de la République que j'ai appelées les orgies noires. Promo Cash a été roulé par Ayolo, qui est devenu l'exemplarité de la mafia du Cameroun. Si vous voulez aller voir là où on veut construire, quand vous avez entendu que Mariotte disait que on va construire, Mariotte disait qu'ils vont aller construire un truc à Kribi. C'était sur le terrain d'Ayolo. Ayolo a arraché le terrain, même au livret, même les gens. Mariotte, c'était son projet entre Douala et Kribi. Et vous savez pourquoi? Parce que sa femme aime beaucoup Kribi. Mais de temps en temps, elle est accompagnée d'un majordome qui est très proche d'elle. Pourquoi vous me dites? J'ai dit majordome. J'ai dit autre chose. Vous avez un autre problème. J'ai dit majordome, très proche d'elle. Et le majordome là n'est pas très aimé par M. Ayolo. C'est lui seul qui sait pourquoi. Quand il voit ce majordome, il est nerveux.
Aïe, il s'agit de quoi? C'est ton majordome aussi, non? Apparemment, le gars est frais. Comme un poisson qui sort de l'eau de Kribi. Pourquoi vous voyez? J'ai dit le gars est frais comme le poisson, il n'y a que pour lui. Bien. Nous allons vers la fin de cette affaire. Il y a des gens qui sont des pseudo-propriétaires. Vous qui discutez les terrains partout là comme ailleurs. Je voulais vous informer que si vous n'avez pas de titre de propriété, arrêtez d'aller agacer les gens. C'est pas parce que les gens restent tranquilles que vous pensez qu'on cherche. Si vous passez sur ma piste, je ne connais pas. Il y a des gens ici dehors, ils vont écrire des trucs chez les notaires. Hein? Je suis de la famille Biboum. J'ai le terrain. Tu as le terrain, tu as les papiers. Tu as les documents. Voilà Yolo qui a les problèmes maintenant au bois de singe. Le bois de singe, c'est l'ancien cimetière. Alors, on voulait construire même sur les tombes. Peut-être c'était Mario 3. Pourquoi est-ce que tu vas aimer? Sur les tombes comme Mami Nyanga. Comme Mami Nyanga, oui. Comment ça? Tu t'es demandé de parler de Mami Nyanga. Mami Nyanga vous a fait quoi? Mami Nyanga, elle est accidentiste. Mais en mettant le brassard là, le jour là, vous allez voir, elle va mettre ça à l'envers. Elle dit que je vendais les beignets, maintenant je suis devenu grand. J'ai été soumetteur au marché central, je suis devenu grand. Mami Nyanga, je la trouve trop amusante. Elle est tellement obligée de se fondre dans la nature. Le jour où on l'a envoyé à nous, elle a dit que le régime n'était pas bon. Parce qu'elle était avec les bandits de la présidence, fabriquer la signature de l'administration générale pour aller faire des trucs compliqués au port, sortir des trucs au nom et à l'adresse de la présidence. On l'a attrapé. Elle a abandonné même son mari. C'était son mari, ma conjointe. Il est sur la chaise. On appelle ça comment la chaise électrique ou roulante. Roulante. Il y en a quand elle passe, elle ne regarde même pas du côté du lac. Elle lance la face à la dit non, c'est pas mon problème. Voilà les femmes que nous, on dit souvent qu'il faut se méfier. Hein? Donc, c'est pas grave. Mami Nyanga n'a que faire comme les autres. Hein? Donc, Mami Nyanga, elle est sénatrice. Mais le jour-là, il faut bien contrôler la banderole de la sénatrice. Elle peut mettre ça à l'envers. Parce que si tu lui demandes que de quel côté on met, du côté droit ou du côté gauche, elle va te dire que laisse, je mets, on fait que je suis sénatrice. Donc c'est un peu ça. Et je voulais informer Maître Mini que le dossier que vous avez monté pour Vision 4 est Télé Sud. Quel qu'en soit ton statut, tu répondras. Voilà. Maintenant que tout ça revient sur la table, on fait comment? Le chef d'État n'est pas là pour protéger les prédateurs. Le ex-ministre Fouman, Papa Fouman est mort. Mais son frère, Akamo Fou, disait toujours que quand vous voyez quelqu'un venir dans votre cuisine et épouser votre fille, et que le lendemain il démissionne, il va et commence à faire les ragots de l'autre côté, il fera encore les ragots là-bas pour se retrouver de l'autre côté. Il faut arrêter ça. Vous emmerdez la famille. Il y a les états de service. Vraiment, laissez-nous le temps de rendre compte aux Camerounais avec notoriété et noblesse. It's too much. Et je voulais dire à un certain nombre de personnes qui sont des bailleurs, je dis que je m'appelle Biboum. Tu as les papiers, il faut revenir encore sur le terrain. Là. Vous allez comprendre qu'en face, ce n'est pas la rigolade. Bande d'impresarios
Tu as le terrain, tu as le terrain, tu as le papier. Tu achètes le terrain sans moyen. Les bailleurs qui laissent les maisons pourrir, ils se disent qu'ils ont droit de faire un certain nombre de choses. Je voulais leur dire, quand un locataire est chez vous, il a des droits. Hein. Vous n'avez pas le droit de mettre en mal les gens. Donc, je vois un certain nombre de personnes. Vous passez par les réseaux sociaux pour venir régler les comptes aux gens. Je voulais dire à un certain nombre de personnes que ce n'est pas parce que vous avez écrit dans les réseaux sociaux qu'automatiquement vous avez raison. Si vous avez perdu le procès, c'est parce que le juge a trouvé que vous êtes une personne malicieuse. Je voulais dire simplement aux bailleurs, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est Alain Danda, si c'est Alain quoi, je ne sais pas qui, moi je ne connais pas, j'ai des informations là-dessus quand même, que première des choses, le contrat qui est libéré est au nom de la dame. C'est normal que son mari défende sa femme. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a un problème, on peut aussi dire qu'avant d'entrer au Cameroun, vous faites souvent un tour au Nigeria ou bien vous faites ceci. Il faut faire attention. Avant d'arriver, donc, est-ce que l'aéroport du Cameroun se retrouve au Nigeria? Les gens qui ont les deux passeports là, il est au même moment réfugié. Il est nigérian parce qu'ils ont une technique. Ils louent une maison au Nigeria. Quand on lui donne le truc de résident, parce qu'il a les griefs au Cameroun, il passe par le Nigeria et quand il arrive, il ne sort pas par l'aéroport, il sort maintenant il vient avec l'autre identité ici. Soit il prend la route, soit il anticipe plus que pour rentrer ici. Même par route, tu peux entrer. Donc avec l'autre second passeport. Je voulais dire à Théophile, petit frère, Queen Dieu, regarde le calme. Je voulais... Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Que qui ne paye pas le loyer. Donc, il faut vous calmer. Je voulais simplement dire que écrit je ne comprends pas. De toutes les façons, la publication qui est venue, puis c'est Alain Danda, c'est quoi là? Vraiment, il faut nous excuser. Quand vous écrivez même vos choses là, ça donne quoi? D'autres ne payent pas le loyer, mais quand vous allez au tribunal, tu payes. Tu fais comment? Ça, c'est des histoires. Bon, c'est une affaire de petits roublards. Vous ne pouvez pas être propriétaire et venir dire des choses. Théophile, ça te dit quelque chose? Oui. C'est le prince, ça? Oui, le prince. Ah, d'accord, ok. Le prince Théophile Quendieu. Voilà. Attends, je veux me rassurer de quelque chose. Bon. De toutes les façons, les problèmes qui sont traités au tribunal demeurent au tribunal. Donc, vraiment, il faut nous excuser avec vos choses compliquées là. Celui-là? Oui. Celui? Oui. Bon, ok. De toutes les façons, ils ont gagné le procès. C'est terminé. Vos choses. Écrivez comme vous voulez dans les réseaux sociaux, non pas de la vérité. Bon, je veux
lire un dernier truc, un dernier biscuit. On va pas se casser la tête avec ces histoires, que ce soit Biboum, que ce soit les autres là. Et si vous avez les titres de propriété et que vous respectez la loi, c'est bon. Mais si vous n'avez pas, ne passez même pas sur le terrain. Parce que la réplique sera dure. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais encore dire ici? Oriane, il faut très vite remettre le véhicule de ce monsieur et l'argent. Parce que là, c'était grave. Bon, on ne va pas faire des cadeaux à un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que je vais encore dire ici? Que vivement ça soit vite arrangé cette affaire, quitte à noircir des gens qui ne sont pas là-dedans. Vous mettez le nom du gouverneur de Douala, vous mettez le nom du tel, c'est pas bon. Il faut éviter ça, il faut éviter ce genre de truc. Vous racontez n'importe quoi. Bien, je veux quitter sur Amourou Belinga et nous allons quitter. Vous voyez que les prémices, en fait, je veux quitter dans 5 minutes maximum. Amourou Belinga voulait être chef d'État. Ayolo est à son projet depuis le Gabon. Lui, Paul Moutazé, pense qu'il a pris de l'argent. Il a gardé quelque part. Il peut être le successeur entre Meyomessi et Mwamaka. Femme Ndongo pense qu'être secrétaire général et aller à la retraite, c'est une très bonne chose. Donc, secrétaire général à la présidence de la République. Voilà les envies des autres. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas le secrétaire général à la présidence? Je vais vous dire pourquoi. Depuis qu'il parle de Covid-Gate, la ligne 94 existe depuis l'accession de l'indépendance du Cameroun. Vous préférez laisser les milliards. Des milliers de milliards. Est-ce qu'avec l'argent du Covid-Gate, on peut construire ce genre de maison? Comme Amourou Belinga a fait là. Est-ce qu'on peut construire ça? Vous parlez même souvent des choses, parfois je vous regarde, je me mets à rire. D'accord? Vous savez combien d'argent il y a dans cette maison? Beaucoup d'argent. Voilà quelqu'un qui est parti du chiffonnier, nettoyeur de chaussures du fils du président de la République de Dr. Georges-Gilbert Baoula pour devenir un incontournable. Quand vous-même, vous voyez la chose, ça c'est la visite du chantier, ça c'est un véhicule. Ce véhicule appartient, vous ne le voyez pas bien, ce véhicule appartient en banque de Colomban. La tête, je vous donne des infos. On voit ça. Voilà, vous avez vu? De Colomban. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a de Colomban est victime d'une escroquerie sans pareil. J'ai entendu les gens dire le 13, Amourou va sortir. Si vous voulez, on fait un pari. Si vous voulez, on fait un pari. Parce que vous croyez que la République, c'est là qui marche par la tête et puis les pieds en haut. C'est-à-dire, vous voulez vraiment, parfois je suis souvent vos choses. Je crois que vous avez atteint déjà le niveau de la cirrhose mentale. Je ne comprends pas. Si vous voulez, on fait un pari.
J'entends les gens dire, oh, il a pris de l'argent, c'est dangereux, il va faire le coup d'État. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Je vais vous dire qui. Je vais faire des grandes lignes seulement. Le petit frère je quitte déjà les antennes. Le petit frère du SGPRC, qui est un petit frère de fait, parce qu'il n'a pas mon âge, est en ce moment aux États-Unis. Il est propriétaire de moins 2 taxis publics, son petit frère. Le père du SGPRC était policier. Ils ont grandi à rue Manguier. Parce que depuis là que les gens parlent, je ne comprends pas, les gens parlent comme si il y a un problème personnel. La première dame, d'accord, est libre de choisir, comme son mari, en toute quiétude, en fonction de la compétence. Ce n'est pas parce qu'on est première dame qu'on n'a pas des amis. La sœur de l'actuel secrétaire général, Ngongo, elle l'a mis lié et intime. Et ce n'est pas pour cela autant qu'il était. C'est un garçon bien formé. Hein? Moi, je suis entré dans son dossier personnel pour comprendre. Vous avez compris, non? Quand il y a quelque chose, je le dis. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens restent derrière, ils murmurent, comme quelqu'un de vieux conducteur à son âme, qui murmure là derrière. Vous voyez tout en obstacle. Ngongo vous gêne pour 2 choses. Depuis que Ngongo est arrivé, le secrétariat général n'est plus une passoire où les gens fabriquent les instrumentalisent au Cameroun. Tu entends les gens, oui, je suis allé le voir. Mais, comme tu vois là, c'est quelqu'un de difficile. Si on vous met à la place de ce petit frère-là, en ce moment, si vous allez couper seulement la tête à tous les Camerounais, je vous connais. J'ai entendu les gens dire, oh, toi-même tu disais, tu as dit que... Moi, je suis quelqu'un de clair. Quand quelque chose m'interpelle dans la conscience, je te dis, ça, je ne suis pas d'accord avec. Pour que vous responsabilisez quelqu'un, il faut avoir des preuves. Le jeu qui est très souvent et savamment mis en place. Le feu Martin Beninga Eboutou, qui a été le parrain très proche de Ngongo. J'entends les gens dire, non, Martin Beninga Eboutou voulait être secrétaire général et le vieux a changé. Il a mis plutôt celui qu'il a proposé comme Cameroun. Vous mentez. Vous mentez. Les institutions étaient fermes et le vieux a choisi, le président de la République, le chef de l'État a choisi pour collaborateur Ngongo.
Vous êtes allé attacher les nœuds pour dire que Ngongo méprise et maintenant vous mentez. Ça, c'est un autre mensonge. Donc, quand vous parlez de vos choses là, parfois, on vous regarde, on rit. Atanamabala est passé comme secrétaire général. On sait ce qu'il a fait. Tutu Sedjoua a conçu même les palais, jusqu'à créer les maisons, même la caméra même d'Atiba a témoigné. Le ministre secrétaire d'État, actuellement Laurent Esso, a été emballé dans le drap du morier qu'on appelle Amourou, qui a imité ses signatures, qui a fabriqué un certain nombre de choses, en disant non, je suis avec le chef de l'État, je pars avec, non, je suis avec Ayolo, non, je suis avec Aïvo, non. Lui seul, il est partout et il n'est nulle part. Un matin, on lui demande, tu connais le chef de l'État? Il dit, je ne le connais pas. C'est la même chose qu'il avait fait avec Mbungo, quand il était ministre de la Défense. Mbungo, dans un voyage officiel, du côté de la Guinée équatoriale, pendant que il fait semblant d'être sous l'obédience de Mbungo, en passant par la cuisine de sa femme, Bernadette Mbungo, le chef de l'État est dans une visite officielle. Je suis déjà dans une visite officielle du côté de la Guinée équatoriale chez son frère Obiangema, le papa Obiangema, président. Comme on devait recevoir la communauté camerounaise, il a fait tirer 10 numéros de journaux. L'imprimerie là se trouvait à côté de Mobile École de Police. Le propriétaire même est mort. En haut de l'immeuble là, il y avait une imprimerie. C'est là où il allait tirer les 10. Et il a tout fait pour voyager avant d'aller en Guinée équatoriale. Aller attendre l'arrivée du chef de l'État. Voir l'ambassadeur supplier que non, même moi dans la délégation, je veux donner mon journal au chef de l'État. C'est comme ça que Amourou Belinga va entrer dans la délégation de la Guinée équatoriale pour donner son premier journal, qu'il appelle international, c'est quoi là, avec qui est le style Jeune Afrique. Amourou Belinga n'a que passé son temps pour tricher. Et à l'époque, qui était là? Tu sais bien. Et comment il va entrer dedans? Il va aller mentir à l'ambassadeur que il est le neveu de Tutu Sedjoua. Avant qu'ils ne commencent leur réunion, là-bas, pourquoi tu me regardes? En Bankomo, dans la maison du secrétaire général, là où il y avait des caïmans, il avait un truc là où il y avait des caïmans, dans le marigot. Il faisait ses réunions, lui, Mbala Bessala, Ndongo Pierre. Parce qu'ils ont estimé, ils ont commencé même à insulter le chef de l'État. Père son âme, Okuda, à l'époque, Aristide, dont la femme s'appelle Asena, qui est notaire. D'accord? Était dans le même drap. On a même dit que le président Paul Biya doit partir du palais parce qu'il y a le Monmoulou. Le fils aîné du chef d'État connaît beaucoup de choses. Hein. Quand vous venez là, je vous regarde. Oh, c'était une histoire fabriquée. Les étourdis se sont assis pour dire que non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien. Ce que je dis est vérifié, vérifié. Je vous donne des informations que certains parlent ou ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Donc, si je vous le dis, c'est dans ce bluff qu'Amourou, avec sa main gauche, la signature qu'il fabrique partout. Son premier laboratoire se trouve au lieu dit Guinness, à Samefoula, avant les rails. Et le deuxième laboratoire se trouve au jardin de Cariota. Jardin de Cariota qui appartient à qui?
Ofembala Bessala, qui était directeur des affaires financières au ministère, au Minpostel. Je vous donne les détails. Vous parlez même de quoi là? Vous parlez de quoi? À un moment, il a commencé à mentir qu'il était l'ami de Dieudonné Angoula, l'ancien DT, directeur de télécommunications. Pourquoi? Parce qu'il aurait entendu qu'il a été témoin de mariage du couple présidentiel. Il imitait même les signatures et fabriquait un certain nombre de bons de commande avec un certain Dougouf. Dougouf qui est qui? Ancien directeur du budget du Minpostel, qui habitait à la montée des Sœurs à côté de DBS. DBS qui appartient... comment tu appelles la radio? C'est CB quoi? Le truc de ton ami là, dans le débat. Le Choubet. Comment? C'est Choubet, c'est quoi? C'est pas DBS. DBS c'est Dampoulou. La radio des Sœurs, à la montée des Sœurs. Comment tu peux... Maintenant tu ne veux plus dire. Hein? CBC, c'est quoi? C'était Brosting. On allait à là-bas de beaucoup. Ça va me revenir tout à l'heure. Donc, envoyez-moi le nom. Vous connaissez la radio là. Il est devenu pasteur. C'est lui qui est venu harmoniser la vie de l'ami d'Ayo. À mon venir, elle est allée mettre à un monarque une casquette. Il dit que c'est l'archevêque. On le met au milieu de la salle. C'est broadcasting. Ça va me venir tout à l'heure. C'est parce que DBS, c'est voilà. C'est la radio qui était à la montée des Sœurs. C'est là où Dougouf habitait. Dougouf avait conçu une maison à l'époque. Une très belle maison. Il y avait un autre escroc qui se baladait, il disait qu'il travaillait à la DGRE. Il allait tous les jours mentir. Il mentait. Ouais, le pays ici, il y a beaucoup d'escrocs aussi, de bandits. Hein. A dit, il mentait au président Kavaï, qui travaille à la DGRE. Jusqu'à on l'a détaché, il était dans le champ de protocole à l'Assemblée. Un autre voisin, pourquoi tu me regardes? Je vous dis juste la vérité. C'est comme ça. Voilà. Je veux me rappeler, c'est broadcasting, quelque chose comme ça, je veux me rappeler. Donc, tu ne veux pas dire parce que c'est ton frère. Hein? C'est ça, non, Amzaleh? Non, non. Tu ne connais plus le nom. Bon, ok. Tu connais le nom de Choubet Jean Bosco quand même. Voilà, ok. Bon. TBC. TBC. Parce que c'est Choubet. Hein? Bah oui. Choubet Bosco. Oui, oui. Communication. Laisse tomber, c'est TBC. Je connais, je sais déjà de quoi il s'agit. Pourquoi tu es fâché? TBC. Voilà. Parce que c'était son nom qui était abrégé. Choubet. Parce qu'il s'appelle Choubet Jean Bosco. Tom. Et il disait aux gens, c'est Tom Broadcasting Communication. Ben, il était devenu un Américain, celui-là. Bien, c'est lui qui a honoré son ami. J'espère que... Tu es allé rendre visite à ton ami? Il disait toujours que... Non, Amgoué fort. C'est un monsieur, il a réussi. Choubet me faisait beaucoup rire quand je regardais ces jeunes. Vous pensez que ça va marcher? À l'époque, Abba, Polycarpe n'avait pas encore fait des détournements au niveau du ministère de la Santé. Et là, tu avais le ministère de la Santé, Abba. Oui. C'était le ministère des Finances. Finance. C'était Finance, non? Hein? Mais c'était quand c'était Finance, non? Finance, non? C'est là où on a détourné la voiture, le truc de... Il a dit qu'on devait payer. Comment tu me dis le mettre? Hein? C'était le ministre des Finances. Finance, hein? C'est lui qui a sa femme qui est magistrat là. On cause. Je parle même de ce mois. C'est sûr que les auditeurs ne nous suivent plus. Hein? Comment tu l'appelles? Mais comment il était très proche de Madame Akoa?
Parce que moi, je sais que les magistrats, elle est maintenant à la cour d'appel. Vous me regardez comment on est en train de causer. On cause, non? Parce que je sais qu'il y a Caroline là-bas. Elle est allée 2 fois en prison. Quand elle était d'abord contrôleur financier, elle est d'abord allée un peu. Elle est allée. On l'a retirée. Comment tu dis souvent dans la tête? Que on l'a retiré quelqu'un en partant, c'est quoi? Boussoïnda. Ah, Moussoïnda Tcha. Moussoïnda Tcha, Caroline Abba, c'est ça, non? Voilà. Boussoïnda. Moussoïnda Tcha, Caroline Abba. On l'a retiré. On l'a retiré parce que j'ai vu souvent sur les Baratis parler. Voilà un peu, je voulais faire un peu rigoler, vous savez, le pays là, ça se façonne de cas en cas. Donc quand vous voyez un cas qui s'éteint, l'autre naît. L'autre, donc ce sont des parricides paradis fiscaux. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est les mêmes gens. Tout bête ne rend pas visite. Jean Bosco, tu ne rends plus visite à ton ami, celui qui a réussi, il devait être chef de l'État. Quand il est rentré au Bamali, il a été reçu à la dimension d'un chef de l'État du Togo. C'est celui qui l'a dit même au président congolais que c'est moi qui suis le prochain. Tant mieux pas. Je maîtrise le réseau. C'est terrible. Et ils se mentent entre eux comme des enfants. L'autre ment, et finalement tout le monde ment. La seule chose que je veux dire au public, le président de la République est impénétrable. Impénétrable. Vous ne pouvez pas venir, vous faites votre disque dur là et vous regardez. Il rit. C'est pour ça qu'on dit qu'il est froid. Parce que quand tu viens avec ton disque dur de mensonge, te guette, tu te dis, ok, c'est très bien. Ton ballon, tu vas voir, tu vas bien glisser. Voilà. Donc, voilà un peu le caractère du chef de l'État qui pense que la République n'est pas une République bananière, encore moins de prédateurs. Donc, je disais tantôt que le ministre d'État a grandi au quartier rue Manguier, son père policier. Et d'ailleurs, il avait son petit nom. Nous, on l'appelait Papa Massamba. Donc, il faut arrêter une chose là. Il va devenir chef d'État. Il vous a dit qu'il a un parti politique. Donc, il va quitter le secrétaire général, ministre d'État. Il vient en 2025. Donc, il vient. Il dit, bah, là, bon, grand, moi, je suis déjà dans la course. J'ai entendu les autres. Non, ils sont des partis politiques. Il y a au moins 300 politiques. Ils vont vous mentir. On va vous arrêter tous. Tous. Mais attends, je vais vous dire la vérité. Hein. Mais quand je vous dis mes choses, vous ne pouvez pas accepter. Vous savez comment ça se passe? On a tous vos dossiers. Les services rapides, les services d'intelligence, les services de renseignement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous êtes moins de 600 personnes, ça dit, on va vous prendre par vague. Par vague. Ça dit, on prend d'abord, par exemple, 50. 2 mois, 1 mois plus tard, avant 2025, on ratisse tout. Le Cameroun est propre. Vous ne voyez pas comment ça se passe? Je vais vous regarder. Les chambres de réflexion, ANIF, c'est pour qui? C'est pour les bandits. Hein? C'est pour les bandits. CONAC, c'est pour les bandits. TCS, un tribunal spécial, c'est pour juger les bandits. Donc, ça veut dire que... Jusqu'à l'antique même. Donc la brigade même antique, elle a pour surveiller toutes vos choses que vous faites là. Maintenant, quand on vient ajouter le maestro, le docteur Jean-Philippe là, dans l'info, oh, vous ne pouvez pas. Je vous surveille. Je vous dis comment je fonctionne. Je ne dors pas avant 4 h du matin. Donc les fax tombent. Je vous regarde, je ris. Vous pensez que vous êtes des malins. C'est notre jour. Vous avez vu comment je suis. Non, je rentre là, je me lave. Je mange mon petit plat. Hein? Attendez alors. Ce qui va arriver là, vous allez voir. Bien. Dans 2, 3, 4 minutes, on va partir. Je voulais simplement dire arrêtez d'agresser sportivement mon petit frère secrétaire général ministre d'État qui fait son travail. Il ne vous a jamais dit qu'il voulait que Paul n'y a pas. C'est vous qui avez des ambitions. Bon, depuis, vous avez dit qu'il a une grande maison là-bas en Colando.
Bon, montrez, moi je montre vos maisons ici. Montrez sa part. Allez filmer, non? Vous me dites que voici ça. Oui. Allez filmer. Vous avez les résidences. Vous avez les cachets, les cellules d'écoute. Vous avez tout. Moutazé, tu as une maison en face. Qu'est-ce que tu vas chercher du côté maintenant de l'ambassade des États-Unis encore pour obtenir une maison? Tu cherches quoi là-bas? De l'autre côté, tu as arraché la maison de la CNPS. Tu as construit sur le tali de pierre. Tu respires les pierres là-bas avec le bungalow qui garde un peu d'argent. Hein? Tu traverses encore, tu dis que non, tu vas de l'autre côté. Non loin du golf, où on joue au golf. Et il y a un truc, là où Amouwa tue alors. Amouou s'en va, il dit à Soso, un entrepreneur, de construire une maison pour le compte de Laurent Estor, ministre d'État. Toujours dans la même rivière, là. J'appelle ça la rivière, dans les mêmes arrêts. Amouou, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est toujours au pouvoir là? Bon, ok, on va arrêter. Bien, si ça a été bien, l'émission est déjà à la fin. Amourou Belinga est dans le trésor de guerre et il constitue un danger permanent avec le rédacteur en chef de Maxime Eko qui a vendu les vaillants Camerounais dans les fausses informations, qui a créé sa part de cellule d'écoute avec Amourou Belinga, notre très célèbre directeur du cabinet civil, qui est entre Sao Tomé et Principe, Nieli. Aujourd'hui, il ne va pas nier que l'hôtel Marriott, deuxième cri, devrait être construit du côté de Kribi. Il a forcé la main du côté du ministère des Domaines pour essayer d'obtenir les titres de propriété. Il faut que je parle de ça. Il faut laisser comme ça. Non, on laisse. Ah, on laisse maintenant. Non, comment ça on laisse? On laisse. Comment ça on laisse? Comment? Il faut chuter. On va faire parler toute la nuit. On laisse ça. On laisse maintenant. Ouais. On a dit que même ça doit être les faux titres. Mais bois de singe, on va lui donner aussi le titre foncé là-bas. Bien. C'est aussi ça, le malheur de la République, avoir un directeur du cabinet civil de cette espèce qu'on a fait les yeux pour pleurer. Bien. L'émission est finie. Je voulais simplement dire merci pour au chef de l'État et son illustre épouse qui ont bien voulu prendre de leur temps, de leur meilleur temps pour suivre cette émission. Je n'oublie pas la diaspora qui est restée très alerte. Merci pour avoir chassé de Nioli la famille Ayolo qui a rejoint Sao Tomé et Principe. Je voulais aussi tout de go dire un au revoir à les Selam, entre pas seulement les Bayam Selam, je voulais dire entre autres les Ben Sikiner. Un au revoir du côté de Vomeka, un au revoir du côté du Grand Ouest, je voulais dire principalement du côté de Banganté, qui est déjà pris en compte dans l'ère du jeu du Parti républicain. Hein? Eh oui. Donc ça ne souffre d'aucune contestation. On a un pied déjà là-bas. Hein? Donc les deux sont déjà même là-bas. Bon, je voulais aussi dire un au revoir à tous les malades du côté de l'hôpital, des hôpitaux, je voulais dire. Je n'oublie pas la cellule d'écoute du côté de Kodengui, qui est gérée par l'EP, l'ami d'amour. Pourquoi vous voulez? Qui est gérée par l'EP, la cellule d'écoute. Hein? Faut traverser. Maintenant que tu es en face, tu vas seulement de l'autre côté. Il disait tout le temps, il est très fort, il est très fort. Il est très fort. D'arrache-pied, il joue les dangereux, cet enfant-là. C'est terrible, hein, le Cameroun. On aurait tout vu.
faut rendre visite à ton ami avec lequel vous avez partagé le dossier du bateau de la SNH. On ne parle pas de ça. Ça va, non? Ok. Bien. Au revoir et je n'oublie pas la chefferie, la prochaine chefferie, hein. À Terrasse, c'est la chef. Ne vous ennuyez pas, c'est une héritier légitime. La marocaine. Excuse-moi, t'attends déjà. Hein. Oui. Ouais. Je dois Voilà. repousser chemin. Il faut déjà repousser chemin. La grande miette. Nikita. C'est la dernière information. On a retrouvé déjà ton mari, il y a un mandat qui sera émis pour. Et même qui est même déjà émis, je vous l'ai dit. Donc, il viendra nous dire si vous vous êtes vu à Paris ou pas. Et comment est-ce que tu as les maisons, apparemment du côté de... Comment on appelle ça? Là-bas, le quartier, là, l'hôpital général, c'est quoi? Et que son argent, apparemment, qu'il avait chippé, est passé par la cuisine de maman. Bon, on ne va pas parler de ça. On va arrêter. Allez, au revoir et merci. Merci à toute la Dream Team et la grande muette. Si c'était bon, faites-moi coucou. Si c'était très dur, je ne vais pas baisser le ton. La République doit être debout avec tous les citoyens conscients et tous les patriotes. Que Dieu vous garde. Aujourd'hui, c'est la grande manifestation Dieu, du Fils de Dieu, comment on l'appelle, Jésus. Elle a ressuscité. Moi aussi, tu es ressuscité aussi, non? Tout le monde est ressuscité, non? Bon, moi, Tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ. Moi, tu vois pourquoi est-ce que aujourd'hui il fallait que je fasse une émission. Je l'ai dit à l'Église catholique et à toutes les pensées religieuses. Je n'oublie pas l'islam et tout le reste. Hein? Le Dieu de Mahomet, c'est un seul Dieu. Soyons sérieux, soyons adeptes de la politesse, soyons patriotes. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Encourageons le chef de l'État à faire ce qu'on appelle, à continuer à œuvrer pour le grand chantier. Et naturellement, je voulais vous dire, le Parti républicain se retrouve dans les 10 régions. Maintenant, nous sommes préparés pour les prochaines échéances. Merci et au revoir. À la prochaine. Inch'Allah. C'était le docteur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain. Je voulais oublier. Celui d'écoute, Madame Baola, bonsoir. Celui d'écoute, critique. Il ne faut pas oublier. Très bien. C'était le docteur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain et fils aîné de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef de l'État. Bonne fête de Pâques et bon début de semaine à vous. Que Dieu vous bénisse.